Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Je remercie tout d'abord les personnes écoutez, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages et qui se sont abonnés bien sûr à ma chaîne. Voilà, je vous en remercie. Vous pouvez passer le message, vous pouvez les partager. Voilà, merci de me suivre. Et voilà, ça me fait vraiment un grand bien. J'espère vous faire autant de bien, vous apporter de bien-être que ce que vous pouvez m'en apporter, parce que vous m'en apportez vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que je continue toujours à faire donc ces guidances, bien évidemment gratuites. Donc aujourd'hui, je vais faire une guidance pour le mois d'avril 2022. Guidance générale, bien évidemment, qui peut-être ne vous parlera pas. Donc vous pouvez aller voir du coup votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Après c'est une guidance, moi je ne fais, même si je la fais pour le mois d'avril là, 2022, toutes mes guidances sont des guidances intemporelles, donc vous pouvez tomber dans 2 mois, dans 6 mois ou dans 10 mois. C'est pareil, je veux dire, si vous tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire. Je vais faire aussi comment ça s'appelle, une guidance bonus, comme vous savez depuis le mois de novembre je le fais pour les anniversaires, donc du coup bonus anniversaire. Donc là, cette fin mars et puis ce mois d'avril, début d'avril, c'est pour les béliers. Donc les béliers, vous aurez une guidance en plus. Donc là, ce sont des guidances donc générales, normales. Si j'ai le temps, début avril, je vous ferai, parce que la fin mars, ça peut être un peu chaud, je vais essayer de vous faire les guidances pour tous les signes, mais sentimentales. Voilà, vraiment que pour le sentimental et le relationnel. Voilà. Si j'ai le temps, j'essaierai donc du coup de vous les faire. Et vous voyez, j'ai la télé allumée là, et donc ça sera pour les cancers. Et à la télé, on nous montre, écoutez, Jésus, Marie, beaucoup de vierges, donc ça veut me dire que vous êtes très protégés, les cancers. Beaucoup de protection sur vous, hein, parce que là, je peux vous dire, il y en a, je sais pas, hein, il y en avait au moins une quinzaine ou une vingtaine. Hein. Donc vous êtes, peu importe votre religion, vous êtes vraiment protégés. Et on parle aussi que vous allez avoir des signes. Voilà, donc on va commencer comme ça, je n'ai pas encore commencé, mais on me dit donc que vous allez avoir des signes. Donc signe de synchronicité, signe tout court. Donc les signes tout court, pardon, ça peut être des plumes, hein, bien évidemment, ça peut être des plumes, ça peut être des heures miroirs inversées. Ça peut être, je dis souvent, vous marchez dans la rue et puis vous êtes peut-être pris par, voilà, vous avez des choses dans votre tête, vous réfléchissez à ci, à ça, en marchant, etc. Et puis une personne va passer à côté de vous et elle va dire quelque chose. En fait, ça va être votre réponse, vous voyez. Ça va vous faire écho et ça va être votre réponse. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc vous allez avoir vraiment des signes comme ça. Voilà. Et vous êtes très protégé, très protégé. Allez, c'est parti. Donc pour les cancers, avec l'oracle de E. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour les cancers, pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Allez, les guides, s'il vous plaît. Une carte. Oh là là. Maintenant, je vais prendre les deux qui sont retournés. Je peux pas tout prendre. Mais non. Ils sont coquins, mes guides, en ce moment. Allez. Alors, on a la carte numéro 8, misez tout. Écoutez, je crois qu'il faut que vous mettiez le paquet. Hein. Dans quoi, je ne sais pas, mais il va falloir se donner à fond. Hein. Et on a la carte numéro 38, c'est la vie en rose. Je pense qu'il va falloir que vous donniez le paquet pour justement voir la vie en rose. Regardez, vous avez des très belles plumes. Et c'est ça aussi des plumes. Hein. Regardez sur le net, suivant la couleur, suivant etc., ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de sites gratuits et vous pouvez savoir exactement ce que ça veut dire. Allez, on y va. Je vous lis juste ces deux cartes. Donc la numéro 8. La numéro 8. Allez, misez tout. Le feu est vert. Quoi que vous soyez en train de faire, ne freinez surtout pas. C'est le moment d'y mettre toute votre énergie. Pour chaque centimètre que vous faites en direction de
de votre rêve. L'univers vous le rapproche de 10 km. Il est temps d'augmenter la mise et de jouer votre main. Si j'étais vous, je ne perdrais pas un instant. Exactement, hein, si vous devez faire une déclaration, faites-le. Vous devez changer de travail. Bon, faites attention hein, quand même. Hein. Changer de travail si vous avez, voilà, ce que vous avez, le projet que vous avez. Écoutez, c'est le moment. On vous dit que c'est le moment, misez tout. Si vous devez acheter une maison, si vous, peu importe, hein, peu importe, faire un enfant, peu importe, on vous dit que pour vous, c'est le bon moment. Et la carte numéro 38, la vie en rose. Je vous dis ça. Alors, la vie en rose, vous avez toutes les raisons de cabrioler, de sauter, de bondir de joie. L'optimisme est l'unique option raisonnable, parce que tout le reste est une illusion. L'espoir est la seule chose qui compte, car il pointe vers l'inéluctable. La coupe n'est pas qu'à moitié pleine, comme dans le psaume 23, elle déborde. Donc vous débordez de quoi? Vous débordez de quoi, les cancers? Je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose pour vous de bien qui arrive pour vous. C'est vraiment, ça va être, vous allez être en joie, vous allez être beaucoup de belles choses. Hein. La vie en rose, c'est beaucoup, beaucoup de belles choses, beaucoup de bonheur qui arrive. Je pense que vous avez donc dû travailler dur, etc. Peut-être pour avoir ça. Mais là, vous êtes à la fin d'un cycle pour un renouveau et on me dit tout a bien été géré. Tout a bien été géré, donc maintenant il faut profiter. Allez-y, faites ce que vous devez faire, c'est le moment. Allez, on va prendre le voyageur sacré. Allez, savoir un petit peu dans quoi vous allez aller là, s'il vous plaît mes guides. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Allez, merci beaucoup. Voir d'en haut. Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Regardez. Voyez, vous êtes en haut sur... Bon, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Vous êtes en haut dans cette montgolfière. Vous vous êtes mis un petit peu en hauteur pour voir un petit peu... on me dit l'emprise d'ailleurs. Pas trop bon non plus en emprise, mais on me dit l'emprise un petit peu. Et de savoir un petit peu où c'est que vous allez, où c'est que vous devez aller. Où c'est que vous devez aller. Voyez, vous scrutez un petit peu l'horizon, vous regardez un petit peu de partout. Si c'est par là, quel est le choix, quel est le chemin. Si vous faites bien, on me dit aussi si vous faites bien de le faire. Mais c'est le moment de le faire. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, justement dans quel domaine, parce que là ça ne nous dit pas trop si c'est sentimental, relationnel, financier, dans le travail. Mais vous avez pris quand même pas mal de hauteur pour que tout soit un petit peu comme un puzzle, que toutes les pièces du puzzle soient à la bonne place. Donc vous allez... vous avez tout fait, hein, vous avez tout fait pour... Et là, vous êtes vraiment... hop à deux doigts. Hein. Donc si c'est une déclaration, si c'est un nouveau travail, écoutez, misez tout, lancez-vous. Vous avez une bonne vision, vous êtes au bon endroit. Et de là où vous êtes, justement, de là où vous êtes, vous voyez que vous pouvez réussir maintenant. Allez, on va continuer, on va voir un petit peu dans quel domaine peut-être quand même vous allez avoir cette réussite. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les cancers qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. L'amour. Écoutez, vous avez peut-être une déclaration à faire à quelqu'un. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Il faut arrêter d'enfermer. Hein. Là, c'est pas le moment de se poser la question est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Hein. Vous avez pris assez de hauteur. Vous savez, hein, au fond de vous, vous savez où c'est que vous en êtes. Donc, arrêtez de procrastiner. Arrêtez de vous mettre dans votre coin et de se dire ouais, je fais bien, je fais pas bien. Est-ce que je vais être heureux, est-ce que je vais pas être heureux. Non. Vous le savez. Au fond de vous, vous savez exactement. Vous savez exactement où vous voulez aller. Hein. Donc, allez-y, mettez le paquet. Hein. Si c'est un amour, mettez le paquet. Hein. C'est quelque chose de beau qui arrive. Hein.
la vie en rose. Hein. Mais vous n'allez pas voir des éléphants roses, mais vous allez voir la vie en rose. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Regardez, des belles choses, la tranquillité. Vous allez être comme cette personne, hein, tranquille. Vous voyez, elle n'a pas les yeux ouverts, elle a les yeux fermés. Ça s'appelle la confiance. Elle a confiance en elle et elle a confiance en la personne qui est en face. Hein. Donc, la plénitude, la zénitude, magnifique. Hein, magnifique. Hein. Regardez ce que j'ai en d'autres deck. La joie. Est-ce que vous avez envie de demander votre homme en mariage, hein, parce que ça peut être aussi ça, hein, faut pas croire que les hommes qui demandent en mariage, les femmes aussi, hein. Donc peut-être que vous avez une déclaration, qu'il y a quelque chose, il faut sauter le pas, parce que regardez, il y a de la joie, hein. Il y a de la joie, hein. Il y a arrêtez de vous poser des questions et hein, je sais que la pleine lune en plus, bon, c'est beaucoup les émotions, c'est beaucoup toujours des remises en question, c'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup tout ça, mais non, hein. Il faut y aller, il faut vous lancer. Hein. On a la carte de retour. Alors peut-être il y a des personnes qui veulent retourner vers leur amour, hein, tout simplement. Hein. Peut-être qu'ils étaient en séparation, c'est peut-être pour ça que vous étiez aussi également dans l'enfermement. Et puis là, vous avez bien réfléchi, puis vous vous dites, oui, en fait, c'est vraiment l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Oui, c'est cette personne que je veux, c'est cette personne qui me correspond, cette personne qui est ma moitié, vous voyez. Mais vous avez bien réfléchi quand même. Hein. Vous avez pris de la hauteur et vous avez bien réfléchi. Et ça peut être vous, comme les énergies sont interchangeables. Ça peut être aussi la personne que vous avez dans votre cœur. Hein. Peut-être qu'il y avait une petite distance en ce moment. Alors ça peut être une distance de kilomètres, comme ça peut être une distance. Vous avez pris un petit peu justement pour savoir si vous vous aimiez vraiment, savoir si les sentiments étaient réciproques, etc. Mais là, du coup, les sentiments sont réciproques. Hein. Là, les sentiments sont réciproques. Hein. Et on a donc la fécondité. La fécondité, c'est les nouveaux départs. Donc, si c'est une personne qui revient vers vous ou si c'est vous qui allez vers une personne, c'est un nouveau départ. C'est pour certaines personnes, il y a peut-être le moment justement de peut-être d'avoir un enfant. C'est peut-être ça. C'est peut-être dire, écoute, on est bien ensemble, ça fait tant de temps qu'on est ensemble, etc. Ça serait peut-être bien de penser à avoir un enfant. Voilà. Mais c'est quand même les nouveaux départs, les belles choses qui arrivent. Hein. Regardez, c'est vraiment superbe, hein, superbe. Vraiment de belles choses. Hein. Les moments à deux, vous voyez, c'est le chiffre 2. Hein. C'est le chiffre 2. Hein. Donc, que vous soyez en couple, peut-être que vous avez décidé donc, du coup d'avoir un enfant. Et si vous n'êtes un petit peu en bis, un petit peu en ce moment un petit peu séparés, que ça soit par les kilomètres ou que ça soit justement pour avoir pris de la hauteur et savoir exactement où en étaient vos sentiments, ce que vous vouliez faire, etc. Pour vous mettre en couple par exemple ou peu importe la situation, voilà, hein, c'est le bon moment. Allez, on va prendre non, on va prendre celui-là, on va prendre hop. C'est le grand oracle de l'amour. Le grand oracle de l'amour. Allez, est-ce qu'on a un petit conseil? Est-ce qu'on a un petit quelque chose pour les concerts, s'il vous plaît? Les concerts qui sont apparemment très amoureux. Ouais, regardez, on a le deck. Nouveau départ. Vous voyez le cœur qu'il y a sous l'avion, là? Un nouveau départ amoureux. Nouveau départ ou une réconciliation, il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. On a l'engagement. Comme je vous dis, hein, il y en a qui vont vouloir s'engager en disant je vais faire un bébé. Il y en a d'autres qui vont déclarer leur flamme. Il y en a d'autres qui vont se paxer, qui vont se marier, qui vont vivre ensemble. Regardez. C'est signé, hein. Ça va être signé, hein. Vous voyez? On dirait un petit peu Cupidon là-haut. Cupidon de l'amour, vous voyez? On dirait un petit peu. Il y a la fleur ici. C'est une pensée. Vous avez beaucoup de pensées, de belles pensées l'un envers l'autre. Beaucoup d'amour. Hein. Moi, je parle... quand je vois ça, je me dis âme sœur. Hein. Moi, je me dis âme sœur. Hein. Ouais. Déclaration d'amour, des engagements écrits. Donc écrit, ça peut être simplement signer un bail pour se mettre ensemble. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être pas obligatoirement se marier. Hein. Et regardez. L'équilibre, vous allez retrouver l'équilibre. Et qu'est-ce qu'il y a à regarder dans l'équilibre? Il y a 2 cœurs. Vous êtes au même niveau. Alors, vous savez, dans les relations flammes jumelles, surtout dans les relations flammes jumelles, en fait, on arrive, comment dire,
quand on est femme jumelle, il faut que les deux arrivent au même équilibre. Il faut que les deux soient pris en même temps. Et là, écoutez, apparemment, si vous êtes femme jumelle, ça veut dire que, écoutez, la réunion est proche et que là, vous vous retrouvez sur le même tempo, sur le même équilibre. Après, les âmes sœurs, écoutez, c'est que tout va devenir bien, tout va devenir beau. Ce que vous attendiez, ça va arriver. Hein. Ouais, regardez. Vous allez prendre un nouveau départ ensemble. Un nouveau départ amoureux. Il y a beaucoup de... Regardez comme il est gros ce cœur. Nouveau départ amoureux. Et c'est quelque chose, vous voyez, quelque chose de puissant. Quelque chose de puissant, quelque chose de pérenne qui va s'enraciner, qui va être pérenne dans le temps, tout simplement. Hein. Vous voyez, parce que c'est quelque chose de fort, c'est un amour vraiment très fort que vous avez. Donc je pense que c'est votre ou âme sœur ou votre flamme jumelle, c'est votre moitié en fait. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Vous avez la force, vous avez comment dire, la force et l'envie de créer quelque chose. Et regardez, c'est le bonheur. C'est la meilleure carte de ce jeu. C'est le bonheur complet. L'amour, j'ai envie de dire inconditionnel. Hein. Inconditionnel. Énormément, hein, je ressens énormément d'amour, je pense. Énormément d'amour, vraiment. Vraiment, magnifique. Magnifique. Donc si vous aimez une personne, dites-lui. Dites-lui. Hein. Il faut vraiment... parce que c'est réciproque, hein, donc il faut vraiment le dire à cette personne. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Quelle heure il est? Oui, j'ai encore un petit peu de temps quand même. Ouais, je vais peut-être prendre quand même une carte d'abord de celui-là. Ça, c'est l'oracle des anges de l'amour. Allez, juste une petite carte. Merci. Libérez-vous. Libérez-vous. Libérez votre parole. Dites ce que vous avez à dire. Ne restez pas cloîtré dans ce petit truc qui vous étrique, là, vous voyez. Ce petit enclos. Vous voyez, là, c'est une jolie licorne. Ne restez pas dans ce petit enclos. Hein. Libérez-vous. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Dites ce que vous avez à dire. Parce que regardez ce qu'il y a derrière. C'est magnifique. Il y a un engagement. Vraiment, il y a vraiment des belles choses. Peut-être quelque chose, comme on dit, que vous avez attendu depuis longtemps. Hein. Et là, vous le savez. Là, vous le savez. En fait, c'est ça. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et la personne en face, elle attend que ça. Vous voyez ? Donc, libérez-vous et parlez, s'il vous plaît. Parlez. Allez, on va prendre deux ou trois cartes de l'oracle des âmes amoureuses, parce que pour moi, je pense que vous avez vraiment un lien d'âme avec cette personne. Il y a vraiment une alchimie, un amour, on dit sincère, vraiment quelque chose de beau et quelque chose de pérenne. Allez, s'il vous plaît, les guides pour les cancers. Allez, qu'est-ce qu'ils ont envie de se dire, ces amoureux, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'ils ont envie de se dire? Hop, j'en ai une qui s'est retournée. Allez, est-ce qu'il y en a encore une ou pas? Allez, les guides, est-ce qu'il y a encore une carte pour les cancers? Ils me disent, et celle-là, elle te suffit pas? Allez. Je vais dire que oui. Ils sont un peu taquins, les guides, je vous assure. Allez, mes guides. Être en couple avec toi. Donc, ça rejoint bien ce que je viens de vous dire. Il va y avoir un retour, il va y avoir quelque chose. Vous avez peut-être envie de vivre avec cette personne, de vous marier, peu importe. Il y a vraiment quelque chose. Et voilà. Mais c'est ça, c'est être en couple avec toi. Et si vraiment vous êtes déjà en couple avec la personne, ça veut dire que vous voulez renforcer ça, peut-être par un enfant. Voyez, par un enfant. Voilà. Alors, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Quand je vous disais, il y a quelque chose qui va s'acter, dans la matière. Un mariage peut-être le fait simplement de vivre, comme ils disent, en union libre, de vivre simplement avec la personne, mais il y a quelque chose de magique, on me dit magique, merveilleux qui arrive. Et tout ça par la parole. Donc, n'ayez pas de crainte,
Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à pas mal de monde. Libérez-vous, libérez-vous. Le merveilleux est derrière vous, hein. Vraiment les cancers. Oh, magnifique guidance, je crois que de toutes les signes que j'ai fait jusqu'à présent, c'est vraiment la plus belle et la plus magique. On me dit encore, on insiste bien sur le fait de magique. Donc, lien d'âme, hein. Vous avez vraiment un lien d'âme. Vraiment. Vous avez trouvé, je pense, votre moitié, les cancers. Magnifique. Mais écoutez, moi j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, écoutez, mettez un petit like, mettez-moi un petit message ou abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Partagez cette vidéo. Voilà, je vous en remercie bien évidemment d'avance. Voilà, moi je vous retrouve donc pour les guidances du mois de mai. Que je ferai donc courant avril, mi-avril que je mettrai. Vous pouvez déjà retrouver les guidances que j'ai mis hier soir pour le trimestre avril, mai et juin, donc pour tous les signes. Et si j'ai le temps, j'espère que j'aurai le temps, je ferai les guidances pour le mois d'avril, mais les guidances vraiment que sentimentales. Bon, bah vous les cancers, hein, vous êtes en plein dedans, donc ça ne sera pas peine de venir les regarder parce que je pense que là vous serez en plein love, hein, en plein histoire love, en plein retour, voilà, vous serez in love comme je dis toujours, mais voilà, voilà, j'espère tout simplement que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Voilà, bah écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite mes loulous. Au revoir.